Manchester United est de retour. Michael Carrick, dis-nous qui es-tu? Les gars, ils viennent de battre les deux plus grosses équipes du championnat. Deux équipes qui se partagent la tête de la Première Ligue depuis plus de 2 ans. J'ai nommé Manchester City et Arsenal. Consécutivement, le magicien qui est Michael Carrick, parce qu'il a transformé Manchester United, a battu les 2 cadors de Première Ligue. Les autres, venez. Manchester United est bel et bien de retour. Le club du diable, les méchants, les satanistes. Déjà, quelle idée de mettre Dorgu ailier? Parce que oui, il faut le dire, ça fonctionne. Quelle idée d'aller mettre Dorgu ailier? Parce qu'au départ, je le voyais creuser, je le prenais pour un fou. Mais Michael Carrick est bel et bien un génie. Parce que ça relève du génie. Et le banger qu'il met aujourd'hui, parce que le but, allez le voir, je vous invite à aller le voir. On est sur du grand n'importe quoi, c'est du cinéma ce club. Ils reviennent de nulle part et t'as Cunha, cerise sur le gâteau, le clou du spectacle, qui vient mettre le coup de massue, assommer les Gunners, qui pensaient avoir une avance considérable au classement. Mais le truc c'est que en PL, c'est jamais fini. Quand tu penses que t'es tout là-haut, bah non frérot. Il y a une équipe comme ça qui va sortir de nulle part. On pouvait s'attendre à tout le monde, hein. Mais pas Manchester United, pour venir déloger les Gunners de la tête de la Première Ligue. Parce que je peux vous le dire, le championnat va être palpitant jusqu'à la fin. Avec cette équipe qui va rebattre toutes les cartes, parce qu'ils vont affronter encore tous les gros, mais ça va être du grand n'importe quoi. Et encore une fois, moi je tiens à féliciter la performance globale de Manchester United qui s'est transformée sur le plan offensif que défensif. C'est Michael Carrick qui a reconduit Mainoo, qui l'a fait sortir du trou. Et il apporte à cette équipe. C'est Michael Carrick qui a reconduit Luke Shaw. Et il apporte à cette équipe. Les gars, c'est un truc de fou ce qui se passe dans ce club. Et vous pouvez penser absolument ce que vous voulez, mais pour moi, tout le crédit revient à Michael Carrick. Parce que les joueurs, c'était les mêmes sur Ruben Amorim. Vous allez pas me faire croire que ces mecs se sont transformés du jour au lendemain. Non, il n'est pas étranger à tout ce qui se passe à Manchester United. Je reste carrément persuadé que c'est lui le précurseur de la rédemption de ce club maudit qu'est Manchester United. Ils sont plus maudits. Il est venu comme une bénédiction, comme un pasteur. J'ai nommé Michael Carrick. Respect, monsieur, pour les travaux. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Toujours les mêmes bêtises. Toujours les mêmes bêtises. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année. Qu'on l'envoie à l'hôpital le plus proche. L'hôpital de Bingerville. Pour qu'il se fasse greffer des couilles, frère. On mène 1-0 à la mi-temps. On n'est pas inquiété au début de match. Au lieu de faire monter le pressing, de presser haut, d'asseoir notre domination, non, on les laisse prendre confiance, ils font des passes. Cunha, Mbemo, Luke Shaw, Cunha, Mbeno, Bruno, Luke Shaw, Mbemo, Cunha, Mamao. Cunha, Mamao, Arteta. Et nous, on les regarde. On les regarde jouer, on les regarde prendre confiance. Voilà, et après, t'as Zubbi Mendy. Mon Zub, t'as Zubbi Mendy. Il fait une passe en retrait, gros. Une passe en retrait. Voilà que même les pires criminels de cette terre, ils ont jamais fait ça. Ils ont jamais fait ça. Mec, c'est Von Basten. Il met une reprise de volée venue de Mars, venue de Jupiter, venue de Saturne. Le mec, il met la barre rentrante comme ça, on le regarde. Pareil pour le but de Cunha, on fait que de le regarder. On a été spectateurs aujourd'hui. Et c'est complètement mérité pour Manchester. Eux, ils ont joué avec la fin, ils ont joué avec leurs moyens. Bravo à Carrick. Au début, oui, ils ont joué le haram, ils ont joué le défensif, mais petit à petit, ils avançaient leur ligne. Même à la fin, quand ils ont mis le 3e but de Cunha, ils étaient hauts. Ils étaient hauts. Bref, voilà des choix incompréhensibles. Odegaard qui joue titulaire alors qu'il est nul depuis 2 ans, il pue la merde. Eze qui joue pas, il titularise Gabriel Jesus parce qu'il a marqué contre un Inter malade au lieu de mettre Gokeres. C'est n'importe quoi. C'est une vaste blague. Et on continue 4 points. Ça va arriver. Restez branchés, ça va arriver. Le nouveau choke d'Arsenal. Voilà.